Quoi? Bonjour mes stars. Bonjour mes vies. Est-ce qu'il faudrait pas que je commence, que j'arrête de parler comme ça pour les épisodes? Parce que vous savez très bien comment ça se passe. À la base, c'est pour rigoler, et puis après, ça finit par rentrer dans mon vocabulaire de base, et ça, c'est pas très marrant. Coucou mes vies. Coucou mes vies. J'espère que ça va. Vous allez bien mes vies? Moi ça va. Ouais. Coucou mes vies. Est-ce qu'on se ferait pas un petit truc ce week-end mes vies? Une envie de boire un verre. D'observer un petit coucher de soleil. Bisous mes vies. Can you shut the fuck up? Je tiens à vous annoncer que nous avons notre deuxième sponsor of all time sur le podcast. Hinge se veut comme une application de rencontre faite pour être supprimée. Si vous en avez marre des applications chronophages dont les rencontres sont peu fructueuses, Hinge a designé son application de rencontre pour être une application qui vous permet de faire des rencontres de qualité, faire en sorte qu'on puisse se créer des profils qui montrent notre personnalité. On peut avoir jusqu'à 3 phrases d'accroche qui sont visibles par tous ceux qui vont nous swipe sur l'application, et moi par exemple, pour l'accroche mes petits plaisirs, j'ai répondu que j'adorais les tartes au citron meringuées et Scary Movie 3. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Je comprends pas, moi je préfère Scary Movie 1 ». C'est une personne que j'ai nexté parce que je juge que si tu préfères Scary Movie 1 à Scary Movie 3, toi et moi on n'est pas fait pour être ensemble en fait. Il y a une autre personne qui m'a répondu « Je n'aime pas spécialement les desserts ». Va te faire voir. Si tu n'aimes pas spécialement les desserts, tu ne m'aimes pas moi. Il y a par exemple quelqu'un qui a dit qu'il adorait voler. Je sais pas de quel vol il parlait exactement, mais moi j'ai répondu que Dorinda, ma meilleure amie, m'avait surnommé Lindsay Lohan de Monoprix. Cette personne ne m'a pas swipé, peut-être parce qu'elle parlait du vol d'oiseaux et pas de l'autre, mais bon. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de créer un profil qui est super complet, qui est super authentique, et c'est le genre de choses que vous pouvez faire avec Hinge. J'ai eu une très bonne expérience sur Hinge, j'ai eu des conversations très sympas avec plein de gens. Je ne peux que vous proposer de tester Hinge si vous n'avez jamais essayé. Franchement, si vous êtes en couple, ne me remerciez pas, j'espère que le podcast vous plaira et merci beaucoup d'avoir sponsorisé ce podcast Miss Hinge. Tous les liens seront en barre d'infos, bien évidemment. Et si vous avez eu un mauvais date, c'est pas de ma faute, vous avez juste pas assez rempli votre profil. Quoi? Je sais pas si le cadrage est bien, je sais pas si l'audio est bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de date. Et si vous avez regardé ma vidéo d'hier, c'est-à-dire j'ai été ghosté par un Allemand en story time, vous savez exactement de quoi il s'agit. Vous savez exactement de quoi il s'agit, Mev. Aujourd'hui, nous allons parler de date en général, en règle générale. Et si vous avez regardé la vidéo d'hier, je n'avais par le passé pas forcément énormément d'expérience avec les dates, mais nous allons commencer cet épisode en citant Madame Cher avec la Choup Choup Song. Et je parle de Cher tout court, je ne parle pas de Cher Lloyd. If you wanna know if he loves you so, it's in his kiss. Après m'être enfermé dans une grotte pendant des années, j'ai fini par en sortir et finir par faire des dates. Parce que oui, le date dont je vous parle dans ma vidéo d'hier, ce n'est pas le seul date que j'ai fait au cours de cet été. J'en ai fait plusieurs et même depuis Berlin, j'en ai fait d'autres. Ça fait que maintenant, j'ai développé quand même une certaine expertise. J'ai développé un certain Pokédex. Mon Pokédex est rempli de certains dates. Après, je vais pas vous mentir non plus, j'ai pas fait énormément de dates qui sont absolument exceptionnelles, etc., etc., etc. Mais bon, j'en ai fait quand même pas mal, donc maintenant on peut parler de qu'est-ce qu'un bon date, qu'est-ce qu'un mauvais date, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant ces dates, etc., etc. Qu'est-ce que je n'aime pas pendant les dates, qu'est-ce que j'aime pendant les dates. Mais en tout cas, c'est la rentrée. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je pourrais choisir de soutenir beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, je tiens à soutenir spécifiquement ceux qui sont en recherche d'alternance. Je sais que c'est très compliqué et j'espère que ça va bien se passer pour vous. C'est le seul truc que je peux vous souhaiter parce que... Et j'ai jamais eu à faire ce genre de choses, à chercher des alternances, mais j'ai tellement d'amis qui sont à ça du mental breakdown parce qu'ils cherchent des alternances et c'est la galère. Donc, soutien à vous. Voilà. Les autres, on s'en fout pour aujourd'hui. Soutien à vous, c'est vous que j'ai décidé de soutenir. Oui, mais moi, j'entre en 4e, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, c'est drôle, c'est triste. Le collège, c'est nul, mais ne pleure pas, ça fait gonfler, parce que après, lorsque tu chercheras une alternance, on te dira « Ah, désolé, tu as plus de 28 ans et en plus, t'as les yeux gonflés, j'aime pas. » Quoi?
Alors nous, la pauvre et démunie Gen Z, nous appelons ça un date, mais sinon rappelez-vous qu'on appelle ça normalement un rendez-vous galant ou un date, qui est une forme de séduction constituée d'activités sociales réalisées par deux personnes dans le but d'évaluer l'adéquation entre elles comme partenaires pour une relation intime. Donc en fait, si on part de là, un date c'est un entretien d'embauche. Donc c'est pour ça que je vous soutiens ceux qui sont en recherche d'alternance là, parce que ça doit être vraiment super compliqué. Mais en tout cas, si on met ça de côté pendant une seconde, c'est ça la différence entre un date et juste une rencontre qu'on va faire avec un pote, où on va prendre un café, etc., etc. Ton pote, vous avez déjà une relation qui est établie et ça fait juste partie des activités que vous faites en règle générale. Sauf que là, quand tu vas faire un date avec quelqu'un, c'est dans le but de créer un rapprochement et en espérant que ce rapprochement finira par mener à une relation de couple, une relation intime, quelque chose de suivi, qu'au fur et à mesure on finisse par pouvoir s'appeler copain-copine et puis même se mettre la bague au doigt. Bah oui, les gens qui se marient ne se marient pas du jour au lendemain. Ils ont fait des dates, ils sont passés par là. Et c'est une étape qui est quand même pour moi super importante. Et c'est pour ça que, enfin, bon, peut-être que j'en parlerai plus en détail plus tard. Mais pour moi, si tu veux date quelqu'un, les histoires de fesses, le sexe et tout, il faut laisser ça de côté en fait. Parce que on brûle certaines étapes. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de relations de couple qui peuvent naître d'un plan cul. Je dis pas ça. Mais bon, on connaît la vérité quand même. Si on n'a pas pris la peine de se connaître au préalable et qu'on passe déjà aux choses sérieuses, bah en fait c'est comme s'il n'y avait plus rien à découvrir. Enfin en tout cas c'est comme ça que je fonctionne un peu. Enfin moi personnellement je fonctionne de plusieurs manières. Parce que bon on va parler des histoires de fesses un jour là, mais je n'ai pas envie d'en parler en détail parce que je suis pudique, je suis une... je ne suis qu'une pauvre ingénue. Sexe? Je ne connais pas ce mot. J'ai jamais fait ça. Je vous ai dit que je regardais pas de porno en plus de toute façon. Si vous me connaissez un peu et si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que les dates et moi... Enfin, j'en ai pas fait énormément, mais c'est parce que j'ai commencé à en faire tard, au lycée, etc., etc. Moi, je suis désolé, j'avais pas le temps pour faire ce genre de choses, en fait. Genre, le seul truc qu'on pourrait qualifier comme un date, c'était quand j'étais une side chick au lycée et que j'avais retrouvé Justin pour échanger 2-3 baisers à l'extérieur du lycée caché entre deux poubelles, genre. Donc je pense pas qu'on puisse appeler ça vraiment un date, mais même une fois que je suis arrivé à Marseille, en réalité, j'en ai pas fait tant que ça. Genre, je pense que le premier vrai date que j'ai fait... Oh non, non, c'est pas possible. C'était quand j'étais à New York avec Elise, en 2020 avant le Covid. Vous voyez, c'est ça le problème de vivre, en fait. Genre, le premier date que j'ai fait, vous allez me faire croire que c'était avec un Américain qui s'appelait... Je vais pas dire son nom. Avec un Américain qui s'appelait Kevin, on va l'appeler Kevin, la veille de mon départ de New York. Et c'était ça le date que j'avais fait. Mais enfin, pardonnez-moi, hein, mais c'est de la folie. Ah non! À New York, j'avais fait 2 dates, mais c'est pour ça, en plus, j'ai grave menti dans ma vidéo d'hier. Genre, j'ai dit, oui, c'est le meilleur date que j'ai fait, machin, machin, machin. Absolument pas. Le meilleur date que j'ai fait de ma vie, c'était avec Kevin. Alors, je pense comprendre pourquoi j'ai qualifié ce date de meilleur date que j'avais fait, parce que c'était quelque chose de très évident, c'était beaucoup d'alchimie directe. Genre, je pense que c'est pour ça que j'étais là en mode oh waouh, ce date était incroyable et tout. Parce que oui, effectivement, il y avait une énorme alchimie qui était directe, etc., etc. Mais avec Kevin à New York aussi. Mais avec Kevin à New York, on a fait plein de trucs. De toute façon, je raconterai ça dans À tous les garçons que j'ai aimé, édition internationale. Oui, je compte faire cette vidéo parce que maintenant que je suis mondial, on peut dire que j'ai fait des dates avec des gens qui ne sont pas français, assez pour pouvoir les compiler et en faire À tous les garçons que j'ai aimé, édition internationale. Mais tout ça pour dire que les premiers dates que j'ai fait, c'était pendant la vingtaine. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai jamais fait de date, c'est parce que j'étais trop... Enfin, j'étais occupé à survivre, en fait. Enfin, je suis désolé, tu veux m'emmener boire un café, pourquoi? Je ne peux même pas... Enfin, j'ai dû faire le choix entre m'acheter des clopes ou des pommes pour manger, en fait. Et j'ai choisi de fumer. Parce qu'au moins, ça coupe la faim. Voilà, c'était ce genre de choix que j'avais à l'époque, hein. C'était pas « Ah, mais non, j'ai fait d'autres dates !» Oh! À tous les garçons que j'ai aimé édition internationale, vous allez être nourris parce que là, je vais donner seulement un indice.
qui est FBI. Je ne sais même pas si je peux le dire, peut-être qu'il y a déjà un laser rouge sur mon front là, mais ah non, en vrai j'ai fait des dates, je pense que c'est juste parce que en fait ces dates ont été soldés par tellement rien que je les ai annulés dans ma tête, mais en réalité non, j'ai fait pas mal de dates. Mais ok, je vais vous expliquer pourquoi je pense que j'ai pas fait énormément de dates. Parce que pour moi, genre, si t'es sur une application de rencontre et que t'invites quelqu'un à venir chez toi, etc., et que vous parlez effectivement tout, c'est pas la même chose qu'un date. Pour moi, un véritable date, ça se passe en extérieur. On peut parler de date, genre admettons, j'en sais rien, la personne a cuisiné, a mis des bougies, verre de vin rouge, etc. Mais pour moi, ce genre de date, c'est le troisième, quatrième. Donc pour moi, quelle est la différence fondamentale entre un date et un rendez-vous qu'on va faire avec un ami? Alors on en a déjà parlé, c'est dans le but de créer une relation et savoir si jamais on est en couple, comment est-ce que ça se passerait. Mais avec qui est-ce qu'il faut faire un date? Et d'ailleurs, je vais faire une petite précision. Moi, je parle des dates où on sait que c'est un date, où les deux personnes savent que c'est un date. Voilà. Je ne parle pas aux filles d'Illusionol qui vont voir quelqu'un et la personne en face elle se dit ouais je vais prendre un café avec cette personne cool, c'est possible hein, et on peut appeler ça un date quand même, mais il n'y a qu'une seule personne qui sait que c'est un date. Bon, je ne peux que vous souhaiter que ça se passe bien et que finalement la personne capte que c'est un date qui est en train de se dérouler et que là finalement ça débouche sur quelque chose de plus intéressant. Mais pour moi ouais, là je vais parler des dates où les deux personnes savent que c'est des dates, où les deux personnes se préparent et sont là en mode bon je vais voir cette personne, elle me plaît, bon, on va voir comment ça se passe. Voilà, c'est de ce genre de date dont je parle. Ok. Quoi? Un des trucs les plus importants pour moi, c'est avec qui faire un date. Parce que, en fait, il faut pas faire des dates avec n'importe qui. Parce que sinon, c'est des pertes de temps. Parce que oui, on peut savoir qu'on va faire un date et la personne en face sait qu'on va faire un date, mais il y a une personne qui peut en avoir absolument rien à battre et l'autre être dans la telenovela. Donc, pour moi, il faut éviter à tout prix d'être dans la telenovela ou de faire ce date avec quelqu'un qui l'est. En général, tu vas pas faire un date avec une personne que tu as rencontrée dans la rue, que tu as croisée dans la rue et que la personne te fait « Ah, je peux avoir ton numéro, on peut se voir et tout. » Enfin, moi, personnellement, si on me fait ça, je suis là, mais on ne se connaît pas, pourquoi est-ce que tu veux faire ce genre de choses? Parce que, pour moi, c'est comme si... En fait, t'avais vu une jolie robe et que tu te dis « Ah ouais, j'aimerais bien l'essayer. Mais bon, d'abord, il faut que je fasse un try-on et tout. » Sauf que la robe, elle ne t'a rien demandé. Peut-être qu'elle a pas envie d'être essayée. Pour moi, c'est très superficiel. Si jamais quelqu'un t'aborde dans la rue et fait « Excuse-moi, est-ce qu'on peut faire un date? Est-ce qu'on peut aller boire un café ?» Parlons d'abord. Discutons. Échangeons les prénoms. Sachons qui est qui. Alors qu'à l'inverse... Faire un date avec une personne que tu as rencontrée sur ton lieu de travail, avec qui parfois il y a des petits flirts, vous avez déjà parlé un peu à la pause et tout, ça s'est bien passé, cette personne t'a aidé à cintrer les vêtements alors qu'elle n'était pas censée le faire à la base, ensuite t'as dit bonne soirée, dors bien, moi je serai pas là demain mais je penserai à toi avec un clin d'œil, et que tu rentres, tu es en chemin dans le tram et t'es là genre oh, pense à moi mais pourquoi? Je faisais référence à Monica Beverly Hills, Not a Soul Can Clock. Ce ouh, c'est le ouh. Après qu'il y ait des petits rapprochements, tu te demandes le X du Y, tu ne comprends pas trop. En fait, c'est sur cette base qu'il faut se reposer si on veut faire un date avec quelqu'un en espérant que la personne en face soit sur la même base que nous, qu'on soit sur le même étage. S'il y a une personne qui est au rez-de-chaussée et toi, tu es déjà au 36e étage, bon, ça craint ma vie. Mais il faut qu'il y ait une petite base. Il faut qu'il y ait des petits trucs qui nous font remettre en question notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'on va finir par faire un date pour élucider ce mystère. Mettre au clair certaines choses. Bon, pas mettre carte sur table en mode « J'ai remarqué que tu me fixais beaucoup pendant la pause, c'est quoi ton problème ?» Non, pas dans ce sens-là. Mais savoir... Si oui, effectivement, cette petite alchimie qu'on ne peut pas catégoriser ou nommer pour le moment, a-t-elle un avenir possible? C'est des gens que vous aurez pu croiser en soirée, des gens que vous avez croisés au supermarché plusieurs fois, un collègue de travail, des gens que vous avez croisés en vacances au cours d'une soirée, vous vous êtes perdu de vue et d'un coup vous avez appris que l'un avait déménagé dans votre ville et là d'un coup ça fait « Ah !» Mais voyons-nous, j'ai envie d'apprendre à te connaître davantage. Quoique,
Je pense qu'on peut être surpris parfois. Enfin, après, moi, est-ce que je serais le genre de personne à dire oui, ok, on va faire un date à une personne que je ne connais pas, à qui je n'ai pas parlé et qui est juste en train de phaser sur moi? Il faudrait me prendre à la bonne période. Voilà. Si c'est une période où je suis un peu désinvolte, un peu hi ha ha, ok, pourquoi pas. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Mais sinon, si je suis carré dans ma vie, si je suis sérieux, etc., etc., non. Non. Parce que le premier truc que je me dirais, c'est ouais, mais aller faire ça, ça va m'apporter quoi comparé à ce que j'ai à faire là actuellement, qui, si je me prends ça au sérieux, m'apporterait X, Y, Z. Vous voyez ce que je veux dire. Après, je pense qu'il y a certaines différences qui sont notables, parce que je pense que la manière dont tu abordes le date quand c'est toi qui as proposé le date et quand on t'a proposé le date sont un peu différentes. Genre, je pense que si c'est toi qui proposes le date, t'as un peu l'impression qu'il faut que tu prouves quelque chose, qu'il faut que tu impressionnes la personne d'une certaine manière, etc., etc. Et de l'autre côté, bah, si on t'a proposé le date, il faut que tu sois à la hauteur. Ah ben non, en fait, non. En réalité, si on prend tous les deux... Mais c'est pour ça que je vous ai dit de faire des dates avec des personnes qui savent que c'est un date et que c'est des gens avec qui vous avez déjà une certaine proximité. Parce qu'en fait, la clé pour faire un date et que le date se passe bien, c'est d'être naturel. Et la meilleure manière d'être naturel, c'est de ne pas prendre ça trop au sérieux et de se laisser aller, en fait. Parce que si tu prends le date trop au sérieux, tu vas prendre trop au sérieux ce que toi tu dis, donc tu vas te mettre à bafouiller, tu vas dire ah non mais non c'était pas ça que je voulais dire, ou sinon tu vas faire une blague et tu vas dire ah pardon. Non, sois toi-même. Et la raison pour laquelle il faut que tu sois toi-même et la raison pour laquelle il faut que tu sois naturel lorsque tu vas faire un date, c'est parce que pour moi, on est encore dans ce cas de figure imaginaire de collègue de travail, machin, machin, machin. Ton collègue de travail t'a proposé de faire un date. Quand t'es sur ton lieu de travail, t'es naturel, tu fais ta vie, enfin t'es juste là pour travailler en fait. Bon, à moins que vous soyez encore une fois dans le main character syndrome et que vous veniez tirer à quatre épingles et que lorsque vous êtes en train de mettre des cintres, vous êtes là en mode moi, mettre un cintre? Non, 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 non. Je raccroche un vêtement. Enfin, vous voyez, on est là pour travailler en fait. Rentrer chez soi, être payé à la fin du mois. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette personne qui veut faire un date avec vous, elle a envie d'en savoir plus sur cette version de vous qui est naturelle. Elle a pas envie d'en savoir plus sur cette version de vous qui est tirée à quatre épingles, qui est machin, qui est ci, qui est ça. Et puis de toute façon, si on est encore dans cette idée de créer une relation de couple, on veut être avec des gens avec qui on peut être nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on peut être nous-mêmes avec des gens qui eux ne le sont pas? Après, est-ce que tout le monde verbalise ce genre de choses comme je viens de le faire là actuellement? Non, probablement pas. Mais si on est encore dans la verbalisation du truc, ce qui est littéralement le podcast que je suis en train de faire, soyez naturel. Soyez vous-même, parce que la personne qui veut faire un date avec vous, ou qui a accepté de faire un date avec vous, elle a accepté parce qu'elle apprécie ce qu'elle voit, elle apprécie votre personnalité, elle apprécie X, Y ou Z, et elle est curieuse d'en apprendre plus, elle est curieuse d'en apprendre plus sur la personne que vous êtes dans le naturel. Donc c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas en faire trop. Si tu as tendance à pas spécialement te maquiller ou ne pas te maquiller du tout, peut-être que tu peux mettre un peu de correcteur, peut-être que tu peux mettre du mascara, mais enfin c'est tout en fait. Faut pas abuser. Si jamais c'est au restaurant, etc., etc., pourquoi pas? Pourquoi pas en faire un peu plus et tout? Mais moi je pense qu'il faudrait se concentrer sur le vêtement. Bon, je ne parle pas malheureusement de gens qui font de l'acné. Si vous faites de l'acné, que vous vous sentez plus confortable, maquillez-vous. Évidemment, parce que de toute façon, ça segue avec le truc que je voulais dire à la base, il faut être confortable. Si tu es une fille qui déteste mettre des robes, etc., etc., reste en pantalon en fait. Bon, si vous êtes un mec et que vous avez tendance à mettre des survêtements, bon, merci d'essayer de mettre un pantalon quand même, ou au moins un survêt un peu plus habillé. Voilà. Genre, je vous demande pas de venir en clochard en fait. Pas que je pense que les survêtements ce soit des trucs de clochard. Regardez, je suis très à l'aise dans le plus simple appareil, mais si je vais faire un date avec quelqu'un, bon,
mais un pantalon. En fait, je vous demande pas d'être dans le confort dans lequel vous êtes lorsque vous êtes en pyjama chez vous, vous n'êtes pas lavé. Je vous demande d'être dans le confort dans lequel vous êtes lorsque vous allez voir vos amis, lorsque vous allez calculer vos potes, lorsque vous allez en famille, lorsque vous allez faire des courses, que vous voulez pas être hideux, mais que bon, un peu de quand même, genre. Il faut être confortable avec soi-même, donc il faut être naturel, il faut être confortable dans ses vêtements pour pouvoir se mouvoir correctement, se mouvoir tranquillement. Il faut être aussi confortable dans sa tête, ne pas prendre trop ça au sérieux, ne pas être là à... Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait simple. En gros, lorsque j'étais à Berlin, j'avais rencontré une amie d'amis qui, elle, est la people pleaseuse au max. Et en fait, genre... De toute façon, on va faire un épisode sur l'intuition parce que moi, je me suis rendu compte que j'avais une intuition incroyable et que c'était pour ça qu'on avait essayé de me faire croire que j'étais fou toute ma vie. Je ne suis pas fou. J'ai une très très bonne intuition. On va pas essayer de me faire croire le contraire, en fait. Plus maintenant. J'avais rencontré plusieurs amis de cette amie et on se baladait, on était allé chercher un truc à manger ou un truc comme ça. Et là d'un coup elle m'a lancé ah oui mais la soirée de la dernière fois avec mes amis ça s'est bien passé, t'as passé un bon moment, t'as bien aimé un tel. Et j'ai fait alors ouais genre j'ai apprécié tous tes amis mais par contre il y a une de tes potes, elle était trop dans le truc. En fait, j'arrivais pas à connecter correctement avec elle parce que lorsqu'elle me parlait ou qu'elle riait à mes blagues ou qu'elle rebondissait sur un truc que j'avais dit, j'entendais juste dans ma tête elle qui chuchotait aime-moi, aime-moi, apprécie-moi, apprécie-moi. Et vu que j'ai été un peu ce genre de personne par le passé, j'ai un peu d'empathie, donc je la vois pas en bizarre, genre... Enfin, c'est plus... ah, ça me fait de la peine qu'elle soit comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Mais... c'est pas attirant. Je suis désolé, c'est pas attirant. Il faut être une personne sécure qui a déjà des amis, que si le date se passe mal, bah tant pis, et que si le date se passe bien, tant mieux. Il faut être ouvert au positif, mais ne pas montrer qu'un truc négatif pourrait ruiner notre vie. Ce n'est pas attirant. Enfin, encore une fois, l'être humain est un animal et en vrai, quand on met un peu des mots sur ce genre de choses, ça m'attriste d'une certaine manière. Mais quand on se rend compte comment nous, on fonctionne, on est exactement pareil. Et ok. Si on veut date quelqu'un, si on veut être ami avec quelqu'un, il faut qu'on ait l'impression de devenir ami ou de date quelqu'un et qu'on a l'impression un peu de toucher le gros lot si on date cette personne, si on est ami avec cette personne. Se dire « Ah, mais cette personne, elle est vraiment cool, je suis vraiment contente de l'avoir dans ma vie. » Sauf que si en face, t'as une personne qui est là en mode « Je n'ai pas d'amis, tu es la seule personne. Là, si je suis en date avec toi, ça pourrait me sortir de 6 ans de célibat. Là, franchement, tu es ma seule option. Et là, il faut que ça se passe bien, sinon, je vais faire un mental breakdown pendant 6 mois. » Ce n'est pas attirant, en fait. Bon. Encore une fois, c'est pas des choses qu'on verbalise, il y a les choses qu'on verbalise et les choses qu'on ne verbalise pas, mais qui se voient d'un œil extérieur. Et malheureusement, vous avez en face de vous une personne qui est dans une hyper-vigilance constante et qui remarque tout, en fait. Voilà. Est-ce que je vais dire tout ce que je remarque? Est-ce que je vais faire? J'ai vu ça? Non, je ne vais pas... Je crains un peu de quand même. Je ne vais pas le faire. Mais bon... Il y a des choses qui se voient, mais de toute façon, je vais tout simplement vous expliquer, genre j'en sais rien. J'en avais parlé dans mon épisode sur la timidité. En réalité, la timidité, c'est une peur du jugement, et donc du coup, vu que tu as peur d'être jugé, tu vas te limiter dans ton expression, tu vas te limiter dans tout ce qui est social par peur d'être jugé. Tu ne vas pas faire la blague que tu veux faire parce que t'as peur que ce soit pas drôle, tu as peur d'être toi-même en fait. Être timide, c'est avoir peur d'être soi-même par peur d'être jugé ou d'être rejeté, machin. Bon, après, on peut toujours redéfinir le truc si on a envie, mais globalement, en général, c'est ça. Sauf que cette timidité se manifeste comme une carapace, comme une armure. Et la plupart des gens, en fait, ils ont pas le temps de se dire « Ah ouais, la personne, elle est timide, c'est pour ça qu'elle ne parle pas, machin. » Eux, ils vont juste voir une personne qui est fermée, qui ne parle pas. Et soit ça va être interprété comme une personne qui est froide, ou qui est désintéressée, ou qui se prend pour je ne sais pas quoi. Enfin, je sais pas combien de fois dans votre vie, enfin en tout cas plein de fois dans la mienne, il s'est avéré que cette personne qui était un peu snob, machin. En fait, c'est juste une personne qui est timide et qui ose pas parler. Hein. Une personne qui pense vraiment qu'elle est meilleure que toi et que donc du coup va avoir une attitude, etc. Ça se manifeste pas par de la timidité. Hein. Ça se manifeste pas par une fermeture au niveau du langage corporel.
C'est deux choses différentes, c'est juste que c'est parfois plus simple de faire ce genre de raccourci, mais là où je veux en venir, c'est que si jamais vous allez à un date et que vous avez un peu peur d'être vous-même, que vous êtes un peu fermé, que vous ne riez pas forcément aux blagues ou que vous réfléchissez trop à ce que vous voulez dire, etc., etc., on n'est pas dans une série Disney Channel, malheureusement. Il y a très peu de chances que vous receviez un message d'une personne qui fasse « Alors oui, j'ai adoré ce date avec toi, mais je vois que tu es timide. Est-ce que c'est une blessure que tu as eue pendant ton enfance, etc. etc. » Le genre de personne qui fait ça, en fait... je pense pas que ça se terminera bien. C'est la route vers le love bombing, là. Donc, s'il y a une personne qui, elle, est ouverte et qu'elle veut aller faire un date avec une personne qu'elle a envie d'apprendre à connaître, etc., etc., et que cette personne y est fermée, elle va juste repartir de ce date en se disant ah merde, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était un peu bizarre et écoute, tant pis. Je pensais que cette personne était XYZ, finalement non, c'est un peu dommage, mais bon, elle était sympa, mais ouais, je pense pas que ça ira plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on repart encore sur tout ce qui est théorie de l'attachement, blablabla, blablabla, on parle encore une fois des gens qui sont sécures et qui vont rester entre eux, contrairement aux personnes insécures qui vont rester entre elles. Bon, là, je suis allé grave loin, mais ce que je veux dire, c'est soyez vous-même, en fait. Ne prenez pas le truc trop au sérieux, parce que sinon, ça va se voir, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vous soyez vous-même, et puis de toute façon, encore une fois, pour moi, il est essentiel d'être soi-même quand on fait des dates, parce qu'encore une fois, le but est de construire quelque chose. Et si tu n'es pas toi-même dès le début, ça peut bien se finir. Mais en général, ça va pas durer, genre. Et encore une fois, il y a être soi-même et être hyper à l'aise au point où arrête, on ne se connaît pas. Bon, je reviens souvent à ce cas de figure là, mais c'est parce que moi, relation familiale MDR, relation amoureuse MDR, mais j'ai des amitiés maintenant depuis plus de 10 ans avec des meilleurs amis que je considère comme mes âmes sœurs en fait. Et je sais que ce sont des gens qui me connaissent de long en large en travers, qui savent exactement qui je suis, qui m'apprécient pour qui je suis, avec qui je n'ai aucun problème avec le fait d'être moi-même. Comment est-ce que je me comporte avec ces amis-là? Si cet ami me présente un ami à eux, comment est-ce que je vais me comporter avec cet ami? Je suis sécure, je suis à l'aise, je suis l'ami de machin, je n'ai rien à prouver, c'est juste cool, je vais rencontrer cet ami, et puis si on s'entend bien, tant mieux, machin, machin, machin. Enfin, en plus, il n'y a même pas cette idée de si on s'entend bien, peut-être qu'il va se passer ça. En fait, tu es juste là pour passer un bon moment, et rencontrer l'ami d'un de tes amis parce que c'est important pour toi, c'est cool, et tu passes une bonne soirée. Évitez d'être intempestif avec vous-même, en fait. Tu vas juste rencontrer quelqu'un que t'aimes bien, et puis voilà. Si jamais tu es à 100% toi-même avec cette personne et que finalement tu ne plais pas à cette personne, tant mieux. Ça évite les pertes de temps. Ça évite de s'engager dans un truc qui finira forcément mal parce qu'il y a une incompatibilité, sauf que cette incompatibilité, on n'a pas pu la voir parce que aucun des deux était eux-mêmes. Et après, tout ce que je dis là, c'est ce qui pour moi devrait se passer idéalement. Évidemment qu'on va pas être soi-même à 100%. Évidemment que parfois on va faire une blague et on va dire ah merde pourquoi j'ai dit ça. Évidemment que peut-être que toi tu vas y aller de manière super casual et la personne elle va arriver avec une tenue de fou et tu vas te dire putain mais quel clochard. Évidemment que ce genre de truc ça va se passer. Si on y va avec la plus grande ouverture d'esprit possible, ça limite tous les pourri là qu'on peut avoir dans la tête. Voilà, enfin bon bref c'est mon avis, il faut être soi-même. Détendons-nous. Continuez à présenter cette version de vous que la personne a appréciée et veut rencontrer dans un date pour apprendre à connaître davantage cette version de vous. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qui fait un bon date ? Je pense pas qu'il y ait un manuel précis à suivre en termes de date, en mode il faut absolument que ce soit cet endroit, à cette heure-ci, faire ci ou machin, etc., etc. Enfin, on a tous des choses différentes qu'on aime, on a tous des choses qu'on aime partager, etc., etc. Moi, pour moi, ce qui fait un bon date avec quelqu'un, c'est la conversation, c'est l'alchimie, c'est l'humour, c'est... Est-ce qu'on se regarde dans les yeux quand on parle? Est-ce qu'on dit des choses sensées? Est-ce qu'on reste sur un seul sujet? Est-ce qu'on reste en boucle sur le même truc? J'adore un date où il y a de la musique,
en fond, parce que pour moi la musique c'est super important. Donc du coup on peut parler de musique, j'en sais rien, pique-nique, on prend une enceinte, on joue des chansons, je joue une chanson, tu joues une chanson, ah mais est-ce que tu connais machin, si ça, si ça, si ça. Moi j'aime beaucoup faire des choses en extérieur, on pourrait pas croire comme ça, mais j'adore faire des trucs en extérieur, j'adore me balader, j'adore marcher, j'adore la nature, j'adore ce genre de choses. Puis je sais pas, je trouve qu'il y a un côté romantique au fait de prendre un petit café en terrasse, de s'asseoir sur un banc, discuter. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller au Phuket, en fait. Mais après, si vous êtes des gens comme ça qui aiment aller au Phuket, c'est que pour vous, un date, ça se passe au Phuket, bah, allez au Phuket. Enfin, en fait, il faut faire le truc qui est le plus évident pour les deux parties. Si c'est vous qui organisez le date et si vous êtes la raison pour laquelle le date se passe, si c'est le premier, moi je pense qu'il faut se concentrer sur quelque chose de simple. Il faut pas faire un truc de fou, il faut pas aller au restaurant, se pointer en smoking. Enfin bon, pour certaines personnes ça marche. Encore une fois, et je n'ai pas la science infuse, hein, mon opinion et mes goûts ne sont pas universels. Donc vraiment, c'est comme les filles là, qui qui vous tirent les cartes sur Internet. Vous prenez ce qui est pertinent, vous laissez ce qui ne l'est pas. Hein. Moi, je vais pas recevoir des mails de personnes qui me disent « Ouais, j'ai écouté tes conseils, ça flop, etc. etc. » Non, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas, ok? Franchement, un café en terrasse, moi je pense que c'est très sympa. Hein. Peut-être votre café préféré ou le café préféré de la personne, surtout qu'en plus ça laisse la personne rentrer dans votre quotidien, ça fait un sujet de conversation, pourquoi est-ce que t'aimes ce café, quand est-ce que t'as découvert ce café, etc., etc. Pour moi, l'essentiel c'est de parler, d'avoir de bonnes conversations, donc il faut quelque chose de pas trop bruyant. Quelque chose d'assez neutre. Il peut y avoir un petit peu de bossa nova en fond, etc., etc. J'adore cette chanson de Billie Eilish, vous-même vous savez. Ou sinon, Take Me to Rwanda, d'Astrud Gilberto. Ouais, je stream les morts, quelque chose d'assez neutre, où on peut s'entendre parler, etc., etc. Ou si à la limite on choisit quelque chose d'un peu plus animé, pour moi il faudrait que ce soit à la nuit. Ça peut signifier qu'on doive se chuchoter des choses à l'oreille, etc., etc. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Mais pour moi, quelque chose de neutre et de simple, c'est la clé. L'alchimie. Un date, c'est un atelier d'impro. Yes. And... c'est votre règle. Et pourquoi la règle de l'impro, c'est yes and? Parce qu'en fait, si tu dis quelque chose à la personne avec qui t'es en atelier d'impro et que la personne répond ah ouais, ok, bah la conversation est terminée. Donc il faut dire oui et. Quelqu'un te balance un fait, tu dis ah bon, mais ça c'est quoi? Ah bon, mais moi aussi, machin. Il faut que la conversation soit fluide. Genre, j'en sais rien. Si la personne te dit mon père est mort et que tu réponds ah ok, alors que toi aussi ton père est mort, bah il faut que tu dises ah moi aussi mon père est mort. Bon, je vous invite pas. Bah justement, on va y venir après parce que je pense pas qu'il faut trop madame pendant ses propriétés. C'est des conversations qu'il faut avoir une autre fois. Là, c'est juste le premier exemple qui m'est venu. Mais en tout cas, l'alchimie, c'est le yes and. C'est un match de ping-pong. La conversation doit suivre. Il faut que tu sois engagé dans la conversation. Pour moi, c'est ça un bon date aussi. La personne te regarde dans les yeux, fais attention à ce que tu dis, se rappelle de petits détails. Moi, par exemple, j'en sais rien, quelque chose qu'on m'a déjà dit pendant un date qui était cool, ou même que des amis m'ont dit, c'est que moi, j'enregistre beaucoup de petites infos. Et par exemple, j'en sais rien, tu m'as mentionné un truc il y a 30 minutes, tu vas me redire un truc, et je vais faire « Ah ouais, comme X, Y, Z ». Et là, tu vas faire « Ah, mais tu t'en rappelles ? Oui, oui, bah ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu ça et tout. » Et la conversation continue, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et évidemment, le flirt. Moi, franchement, côté flirt, je peux pas vous donner de conseils. Des fois, j'ai le truc, des fois, j'ai pas le truc, des fois, ça flop. Quand ça flop pas, c'est que j'essaie pas de flirter, que je m'en rends pas compte. Que pour moi, je suis dans le yes and. Mais c'est juste que je me rends pas compte que j'ai dit un truc un peu tendancieux ou qui est un compliment ou ce genre de choses. Le flirt, c'est tellement ma zone grise que parfois, les gens, ils croient que je les aime pas ou que je les apprécie pas ou que je suis pas attiré par eux et que je les vois juste comme des potes et que je suis là en mode ha 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 ha. Sauf que, non. J'ai pas cherché à vous donner de conseils ou à la limite de ne pas en faire trop.
faire des petites remarques. Bah ouais, en fait, quand j'essaie de flirter, je pense aux trucs que moi j'aime quand on me fait du rentre-dedans. C'est justement que ce soit pas trop rentre-dedans. Ah ouais, j'aimais bien cette veste, etc., etc. Et la personne fait ah ouais, bah en plus, c'est vrai qu'elle tirait très très bien cette veste, ça irait beaucoup avec ça, parce qu'en plus, ça met machin. Enfin, vous voyez, moi, c'est des petits trucs, je serais là, genre, ah. C'est un compliment que tu viens de me faire, un peu à la dérobée, mais c'est un compliment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous voyez, mon conseil, il est archi nul, genre je sais pas. Mais pour moi, si on fait du flirt, il faut pas que ce soit trop rentre-dedans. Il faut pas que ce soit trop axé sur le sexe. Il faut que ce soit axé sur la séduction. Genre, au lieu de dire un truc qui laisse supposer qu'on va se faire du sale, machin, 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 suggère plutôt que tu as envie de m'embrasser. Moi, ça me parle plus ce genre de choses. Parce qu'en fait, enfin, oui, le sexe, ça peut être sympa, voilà, etc., etc. Mais, enfin, on s'en fout, là. On n'est pas là pour ça. On n'est pas à Charolande, on est en train de prendre un café, en fait. Donc, détendons-nous. C'est bien de montrer qu'on est intéressé, qu'on trouve la personne attirante, etc., etc. Mais il faut pas non plus être dans le flirt constant, parce qu'après, ça laisse l'illusion que la personne veut faire un date avec toi uniquement parce qu'elle te trouve belle. Genre, t'es en train de raconter ta vie, le pourquoi du comment t'as fini dans telle ou telle ville, dans ce travail où vous vous êtes rencontrés, et la personne, elle fait que rebondir en te complimentant sur ton physique. Bah, dis-le que t'en as rien à foutre de ma vie familiale, en fait. La séduction, c'est la suggestion d'une idée. Alors que là, si t'es dans le flirt trop, tu essaies de m'imposer une idée qui est celle que t'as envie de ken avec moi. Alors que, en tant qu'être humain, enfin, je sais pas vous, je sais pas ce que vous faites au lit, mais moi je n'aime pas forcément être contrôlé. J'ai envie de me dire, enfin vous voyez, c'est la psychologie inversée. Faire croire à quelqu'un qu'il veut X, mais sans... en passant en soum-soum un peu. Bon, là, c'est de la manipulation. Bon, techniquement, séduire, c'est de la manipulation. Hein. Je pense qu'il y a certaines manipulations qui sont moralement plus acceptables que l'autre, mais techniquement, si tu séduis quelqu'un, enfin, tu le manipules. C'est juste que c'est un mot qui a une connotation tellement négative qu'on est là genre « Ah, manipuler », mais vous avez compris là où je veux en venir. Voilà. Si tu es dans la séduction... tu suggères une idée. Et cette suggestion est appuyée justement par tous les autres trucs. Le fait qu'on ait de bonnes conversations, le fait que je te trouve attirant. Et c'est tout cet ensemble de qualités qui vont faire que je vais finir par être séduit par cette idée. Voilà. C'est pour ça que moi, ça me fait que tu sois là en mode on va faire ça, on va faire X, je vais te faire du sale, on va rentrer, machin, te baisser ton froc et tout. Pas que je veuille pas faire ça, mais j'ai pas dit que je voulais faire ça. Peut-être que j'ai envie de faire autre chose. J'en sais rien pour le moment. Ne me presse pas. J'ai envie d'être une personne indépendante qui fait ses propres choix. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Attirer fortement quelqu'un, le tenir sous un charme, s'imposer à lui par telle qualité, une femme qui séduit par sa beauté, enchanter quelqu'un, lui plaire, exemple de phrase, le lieu m'a séduit, j'ai décidé d'y rester. Tu te balades dans la rue et tu vois un café. Là, d'un coup, il y a le propriétaire du café qui vient et qui fait « Viens boire mon café, tu vas voir, je t'assure qu'il va être très très bien, etc. etc. » Peut-être que tu vas boire le café, mais c'était pas ton idée de base. Enfin, tu vas avoir l'impression d'être obligé de boire le café. Alors que tu te balades dans la rue, c'est le matin, tu finis par voir un café avec une super belle devanture. Tu t'arrêtes devant le café, tu regardes un peu, tu regardes le lieu où se trouve le café, et puis tu assimiles toutes ces informations. Et là, d'un coup, tu te dis, ah ben pourquoi pas, ouais, je vais prendre un café. On t'a pas forcé, tu as été séduit par un ensemble d'informations qui t'ont poussé à prendre une décision. Boire un café. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la communication et du marketing, en fait. Oui, encore une fois, c'est un entretien d'embauche, ce qu'on fait. Il faut la jouer fine. Il faut pas être... Enfin, c'est bon. La chienne galeuse du coin. Mais qui a envie, en fait? Et surtout qu'encore une fois, pour moi, si on est trop dans la séduction, dans le sexe, dans ce qu'on pourrait faire si on était ensemble dans une pièce, le cloîtré à l'abri des regards, on connecte, mais sur un plan complètement différent, je trouve. Un autre truc qui fait qu'un date est un bon date, apprendre à se connaître
Évidemment, et ça signifie pas qu'il faut connaître absolument tout, mais il y a un film que tu veux voir, tu vas lire le résumé, regarder la bande-annonce, vous voyez ce que je veux dire? Là, on va apprendre à se connaître, je vais un peu connaître ta genèse, savoir d'où tu sors, si jamais tu as vécu dans d'autres villes précédemment, ben comment ça se fait que tu te retrouves ici, si tu as toujours vécu dans cette ville, comment ça se fait que tu ne sois jamais parti, etc., etc. Donner de petites informations, mais sans trop en dire, parce que, bah, enfin, moi, personnellement, on ne se connaît pas au point que je te raconte toute ma vie. Surtout qu'en plus, justement, j'ai pas envie d'être dans le trauma dump et d'être là en mode oui, la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que X, Y, Z, mes problèmes et mes trucs horribles qui me sont arrivés. Bon, un peu de quand même. Et on revient encore une fois à cette idée de la personne qui est là, oh mon dieu, j'ai un date, cette personne va me sauver, je vais lui raconter tous les trucs horribles qui me sont arrivés, donc du coup peut-être que cette personne va pouvoir apaiser ma peine. Ben non, en fait. Je ne suis pas psychologue, encore moins gratuitement. Détendons-nous, Miss Même. Mais apprenons à nous connaître. Apprenons à nous connaître. Ça peut être mignon. Moi, j'ai fait des dates là, il y a peu. Et on va dire que le premier date, c'était très en surface, apprendre d'où venait l'autre, machin, 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 si ça, si ça, si ça, si ça. Ensuite, deuxième date, bah, je sais pas, on parlait de vie familiale et tout. Et la personne avec qui j'avais fait des dates, bah, elle me raconte que sa vie de famille, elle est super cool, que machin, que ci, que ça et tout. Et moi, c'est pas un truc que je connais ou que j'ai, donc j'étais pas forcément... Enfin, j'étais content pour la personne, mais moi, j'ai pas yes and en disant ah oui, mais moi aussi, ma mère, machin, machin, machin. Parce que, bah non, en fait. Enfin, ce n'est pas la réalité dans laquelle je vis. Donc, du coup, la personne a capté et a pas forcément cherché à comprendre. Elle a juste capté que c'était pas un sujet avec lequel j'étais forcément super à l'aise. Et vu que la personne m'a laissé avoir mon espace, le date d'après, on a encore une conversation un peu de famille et moi je lui ai dit, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, truc, 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 truc. Et on a changé de sujet et voilà. Sauf que c'est une information supplémentaire que la personne a eue sur moi. Mais j'étais pas dans le trauma dump. Donc j'ai pas fait semblant, j'ai pas menti, j'ai juste gardé mon jardin secret un peu plus secret. Et puis, bah écoute, tu veux rentrer dans le jardin, tu ne peux pas encore rentrer dans le jardin, mais regarde, voilà ces géraniums. Oui, j'avais mis un rideau parce que je voulais les protéger. Voilà, tu peux voir les géraniums. Et peut-être qu'après, tu verras les pétunias. Pour moi, un autre élément qui fait qu'un date est un bon date, c'est qu'il faut y aller de bonne humeur. Voilà. Idéalement, il faut y aller de bonne humeur en ayant passé une bonne journée, en étant ouvert d'esprit. Ou sinon, si vous n'êtes pas de bonne humeur et que vous avez passé une journée horrible, si vous êtes marrant en vrai, ça passe. Si vous êtes marrant en vrai, ça passe. Moi, je sais que je suis déjà allé à des dates où j'avais passé une journée, mais horrible. Et justement, je m'étais dit, bon, le date, il va peut-être bien se passer, peut-être que ça va me mettre de bonne humeur. Vas-y, sois toi-même. Et si la personne te demande comment ça va, tu dis que t'es énervé et que X, Y, Z s'est passé, mais tu le racontes pas en mode... Parce que, un autre exemple, j'en sais rien, ma vidéo sur Tania. Vous voyez mes vidéos sur Tania que j'ai faites. L'editing joue beaucoup. Le montage de base avant la version finale, c'était un peu... Ah ouais, il a vraiment le seum, il est vraiment grave énervé, genre. Alors que là, c'est... Ouais, il a le seum, mais c'est marrant, haha, et il nous invite à rire avec lui, donc rions, genre. Voilà. Je pense que c'est plus la DA qu'il faut avoir si tu veux aller à un date en étant énervé, en étant de mauvaise humeur. Il faut que tu invites la personne et que tu lui fasses comprendre bah, qu'elle peut rigoler avec toi et qu'elle devrait rigoler avec toi et que c'est encouragé. Et en plus, je trouve bah, que c'est un peu une manière d'apprendre à se connaître si bah, la personne sait ce qui t'énerve. Bon, il faut pas que ce soit des trucs trop dramatiques non plus, du style on a essayé de me tuer, machin, machin, machin. Mais... J'en sais rien, si c'est ton collègue de travail qui te tape sur les nerfs, bah tu peux parler de ton collègue de travail qui te tape sur les nerfs, et en plus, ça se trouve, au prochain date, la personne va s'en rappeler, va faire « Ah oui, Gérard, il est toujours nul à chier, genre... » Et tu vas faire « Mais oui, mais bon, on parlera de ça plus tard, machin, machin, machin... » Enfin, moi, ça me fait rire, ce genre de choses. Si tu m'invites dans ton quotidien et qu'en plus tu veux rire avec moi de tes galères et tout, ce genre de conneries, mais qu'on n'est pas dans le trauma dump en mode c'est horrible ce qui m'arrive, machin, 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 c'est la motivation derrière ces informations que tu me donnes. Est-ce que tu me donnes ces informations parce que tu as envie d'être rassuré, parce que tu as besoin de soutien? Bah, moi ça me mettrait un peu mal à l'aise parce que toi et moi on ne se connaît pas assez et je juge pas que ce soit mon rôle. Bon, après je vais le faire, hein. Mais si c'est ça à chaque fois qu'on se voit, enfin, ça va me saouler.
pardonnez-moi. Hein. Mais si tu me racontes ce genre de choses avec comme volonté de juste m'inclure dans ton quotidien et de rigoler et de te plaindre, et qu'en plus moi aussi je sais que... Enfin on est français en fait, on adore se plaindre. Mais vous voyez, c'est la motivation derrière le truc qui est super important. Et pas forcément le truc en lui-même, parce qu'on peut dire la même phrase de 10 manières différentes, elle peut être interprétée de 10 manières différentes. C'est un autre conseil pour moi, ne pas trauma dump en fait. Je suis désolé, on est là pour Ishbol. On est là pour LOL, on est là pour MDR, XPTDR. On est là pour créer de bons souvenirs qui vont s'additionner au fur et à mesure, plus on se verra, qui vont donner une base sur laquelle on va pouvoir se reposer par la suite lorsqu'on va approfondir notre relation. Genre, oui, toi et moi, on se connaît depuis 6 mois, il y a un truc horrible qui t'arrive, oui, bien sûr que tu peux me trauma dump. Ça ne me... Enfin, oui, c'est normal. Mais si c'est la deuxième fois qu'on se voit et que tu te mets à pleurer et que je dois te rassurer, bah écoute, enfin moi je vais rentrer chez moi, je vais être là genre c'était un peu bizarre. Un autre truc qui fait qu'un date est bien, c'est qu'il y a un moment pour tout. Genre j'en sais rien. L'attirance est évidente, des pieds qui se frottent à des mollets sous la table, des pouces qui se frottent, machin. Peut-être que parfois c'est mieux d'en rester là et de pas accompagner la personne à la maison, de laisser un peu d'espace. De se dire, on verra la prochaine fois. Ne pas être trop pressé. Parce que moi, c'est un truc dont j'ai dû me rendre compte par le passé, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart des relations ou des semblants de relations que j'ai eu, c'était du love bombing, en fait. Sauf que le love bombing, dont on va parler dans un prochain épisode, c'est quelque chose qui se passe très très vite. On crée un lien très très rapidement avec la personne. On se rapproche très très rapidement. On se fait des promesses très très rapidement. Normalement, on est censé... commencer la randonnée en bas de la montagne. Le love bombing, on est déjà tout là-haut et on a déjà l'impression d'avoir gravi la montagne, alors que pas du tout, c'est une illusion, on est quand même en bas. Hein. Mais on brûle les étapes. Donc moi, j'ai dû finir par comprendre que oui, les gens normaux, en fait, ils prennent leur temps. Ils font des dates pendant peut-être 2-3 mois. Et c'est que après ces 2-3 mois que tu vas être une personne que je vois de temps en temps, ouais, elle est cool et tout, je vais voir où ça va mener. La plupart des gens, ils fonctionnent comme ça, en fait. Moi, je savais pas, c'est une nouvelle information que j'ai apprise en 2024, en fait. Parce que c'est ça le souci du love bombing. Ça évolue très vite, tu es sur une île paradisiaque, sauf que cette île paradisiaque, tu vas pas avoir le temps de faire ta valise, de faire un dernier tour au spa avant de rentrer chez toi. Genre vraiment, on va te jeter dans l'eau, tu vas faillir te noyer, tu vas avoir des séquelles, et puis après, tu vas avoir peur de l'eau pendant des années. Et des îles. Et des Hawaïens. Évidemment, parce que tu vas devenir xénophobe, parce que tu associes cette expérience aux Hawaïens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre son temps. Il y a un moment pour tout, on n'est pas pressé, nous sommes des personnes indépendantes et qui sont elles-mêmes et ma vie va continuer en fait, qu'on fasse un date ou pas. Voilà, c'est ok qu'il y ait des petits blancs pendant le date. Ça, c'est un truc aussi que j'ai dû accepter. Parce qu'il n'y a aucun date qui est parfait. Rien dans le monde n'est parfait. Donc le date ne peut pas être parfait non plus. Tu ne peux pas être parfait. La personne en face ne peut pas être parfaite. Donc, s'il n'y a pas de perfection, il est tout à fait normal que deux personnes qui se voient pour la première fois dans un cadre beaucoup plus intimiste bafouillent de temps en temps, qu'elles bégayent, qu'il y ait des petits blancs. Parce que, je sais pas, c'est comme si tu t'engageais dans un labyrinthe en fait. Dans 2 ans, c'est un labyrinthe que tu connais super bien et tu fais ton tour dans le labyrinthe normal parce que tu connais tous les détours et tous les trucs du labyrinthe. Mais la première fois que tu vas dans le labyrinthe, t'es perdu et c'est normal. Tu commences à jouer à un jeu avec un pote qui sait grave y jouer. Et t'es un peu nul au début, tu vas pas te dire « Ah, mais je suis une merde !» Bah non, tu viens de commencer à jouer, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, un autre truc, pour moi, c'est ok pendant les premiers dates de pas avoir de conversation super sérieuse, d'être un peu en surface, de parler de pop culture, de trucs un peu bêtes, un peu en surface, etc., etc. Bon, après, si vous avez des débats hyper philosophiques dès le début et que vous êtes là en mode non mais ça, machin, si ça, cool. Mais moi, personnellement, si je suis pas en train de refaire le monde, en train de boire une margarita avec quelqu'un, dès le premier date, pour moi, c'est pas bien grave. Après, un autre truc... Bon, après, tout dépend de la manière dont vous supportez l'alcool.
Moi, je trouve que faire un premier date sans alcool ou autre substance, si certains stoners me suivent, je pense que c'est mieux. Parce que, encore une fois, tu es toi-même à 100%. Voilà. Alors que, admettons, vous avez fait 3-4 dates et pour le cinquième date, vous décidez d'aller au restaurant et vous prenez une bouteille de vin. Bah, sur le chemin de retour, vous êtes bourré parce que vous avez bu la bouteille de vin à deux, vous avez super bien mangé, etc., etc. C'est une autre facette de votre personnalité qui est révélée. Sauf que du coup, cette facette de votre personnalité est encore plus appréciable parce que justement, vous avez toute cette fondation-là. Moi, après, je tiens bien l'alcool et j'ai pas l'alcool triste, j'ai pas l'alcool colérique. Enfin, en fait, le pire truc qui va se passer si je suis bourré, c'est juste que je vais avoir la flemme de parler, que je vais te regarder en souriant et en disant ah ouais, grave. Voilà. Moi, c'est le pire truc qui va se passer. Enfin, moi, j'ai l'alcool qui est pas du tout mauvais. L'ambition est quand même de se rappeler de son prénom, donc je vais quand même boire peut-être un verre ou deux, pas plus. Ouais, je sais pas, pour moi, l'alcool, c'est pas obligatoire pour un date. Non, mais par exemple, j'avais pris une bouteille de vin à un moment avec l'été dernier, ma précédente relation. La seule fois où on a été vraiment bourré, on va dire, c'est... je sais pas, ça faisait un mois qu'on se fréquentait. Et c'était parce que j'avais organisé un pique-nique et j'avais acheté une bouteille de vin. Genre ça, c'était super mignon. Quoi? On a toutes ces informations. Que faire après le date? Comment savoir que le date était un bon date? Avant de se demander, mais est-ce que machin m'aime bien? Toi, tu t'es senti comment? Toi, tu t'es senti comment? Est-ce que tu avais le sentiment que la personne était vraiment intéressée par ta vie? Est-ce que tu avais le sentiment d'être accepté pour qui tu es? Est-ce que tu avais le sentiment que la personne t'écoutait quand tu parlais et était intéressée par ta vie, te posait des questions? Est-ce que tu avais le sentiment, à l'inverse, de donner une interview à quelqu'un? Tu posais des questions et la personne ne te renvoyait pas la question? Est-ce que tu avais l'impression de parler tout seul? Ce genre de choses. Je pense que c'est plus comment on se sent nous. Est-ce que la personne te prend comme tu es, avec tes petites habitudes bizarres? Est-ce qu'elle prend tes petites habitudes bizarres avec curiosité? Ou est-ce qu'elle est en mode c'est trop bizarre? Et qu'après vous êtes gêné, vous changez de sujet? Ou est-ce que la personne est intéressée et trouve que tes petites habitudes sont mignonnes au lieu de cringe? Est-ce qu'il y a même du cringe au sein de cette relation? Est-ce que tu étais timide? Est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que machin? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que tu voudrais revoir la personne? Si oui, pourquoi? Dans quel contexte? Ce genre de choses. Enfin, pour moi, c'est des questions qu'il faut se poser en rentrant d'un date. Pas forcément en rentrant directement, mais je sais pas, le lendemain, après-demain, un truc comme ça. Comment savoir si le date était bien? Si jamais vous vous parliez sur une appli à la base, est-ce qu'à la fin du date, vous avez changé de numéro de téléphone? Pour moi, c'est déjà un bon point. Est-ce que vous avez parlé de ce que vous alliez faire la prochaine fois? Est-ce qu'à la fin du date, vous vous êtes dit ouais, ah ouais, bah la semaine prochaine, tu fais quoi? Ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y a déjà l'idée partagée qu'il y aura une prochaine fois? Pour moi, ça c'est hyper important. Enfin, c'est le plus simple en fait pour savoir. Est-ce que vous avez le même humour? Est-ce que vous avez les mêmes goûts musicaux? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez machin? Est-ce que c'est une personne que tu te sentirais de présenter à tes amis? Je dis pas qu'il faut présenter à ses amis, hein. Il y en a là, vous voulez aller trop vite, présenter les gens à vos amis et tout. Déjà, c'est super risqué parce que vous risquez de vous afficher et puis peut-être que c'est un peu beaucoup d'informations pour la personne en face. Mais est-ce que ce serait quelqu'un que vous présenteriez à vos amis? Est-ce que ce serait quelqu'un que vous seriez fier de présenter à vos amis? C'est hyper important ça aussi. Si vous voudriez pas la présenter, pourquoi? Enfin, c'est bizarre. Est-ce que tu te verrais voir cette personne la semaine prochaine? Est-ce que tu te verrais fréquenter cette personne d'ici 3 semaines? Admettons, genre là, vous avez fait votre premier date, t'es rentré chez toi. Est-ce que si là, il était impossible que tu vois cette personne pendant 3 semaines, la personne te manquerait-elle si t'étais dans l'incapacité de la revoir? Si la réponse est oui, c'est que bah, le date était bien pour toi. Et après, malheureusement, enfin, je suis désolé, on n'est pas, on sait pas faire de télépathie ici, ma vie. On peut pas savoir. Le seul truc auquel tu peux te rattacher pour savoir si la personne a passé un bon moment, c'est ce qu'elle te dit.
Ouais, j'ai passé vraiment un bon moment avec toi. La prochaine fois qu'on se verra, on fera X ou Y. Il faut absolument qu'on fasse machin, il faut absolument qu'on fasse ci. Ce sont des choses qu'on est censé te dire. Et si on te les dit pas, bon, je peux comprendre que parfois on soit dans la réserve, qu'on ait peur de dire que j'ai passé un bon moment avec toi, j'aimerais bien te revoir bientôt, ce genre de choses. Mais pour moi, c'est inutile en fait de s'interdire d'exprimer ses sentiments envers quelqu'un avec qui tu as apprécié de passer du temps. Enfin, pour moi, c'est complètement stupide. Il faut arrêter de faire ce genre de choses. Peut-être que la personne en face est exactement comme toi, genre. Et peut-être que justement, si tu es timide et si tu ne montres pas forcément tes sentiments, bah la personne peut-être qu'elle est confuse et qu'elle sait pas ce que tu ressens. Donc il faut que tu le verbalises, il faut que tu dises j'ai passé un bon moment avec toi. Voilà. Donc si la personne elle se dit ah ouais, peut-être qu'elle était un peu réservée, mais c'était cool, machin, 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 machin. Là, ah bon, elle a passé un bon moment avec moi. Ok, bah écoute, j'en apprendrai davantage la prochaine fois qu'on se verra. Voilà, mais pour moi, il faut verbaliser. Pour moi, c'est pas s'afficher d'exprimer ses sentiments et dire qu'on a passé un bon moment avec quelqu'un, hein. Pour moi, ce serait l'affiche que l'histoire flop parce que justement, t'as rien montré. La personne s'est dit, bah écoute, je suis un peu en train de perdre mon temps, je vais voir quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. Que faire après le date? Bah, je sais pas. Moi, en général, pour moi, si le date s'est super bien passé, on est déjà en train de parler de la prochaine fois qu'on se verra. Pour moi, c'est sympa de se laisser de l'espace. Après, moi, les messages, j'aime pas, en fait, texter les gens. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un là qui est en train d'écouter ce podcast, qui me connaît et que je lui ai pas répondu par message, je suis désolé, mais j'ai répondu dans ma tête, en fait, et j'ai oublié. Je suis désolé. Coming out, je déteste les messages. Je déteste écrire par message. Genre, franchement, si je t'écris par message et si j'ai une conversation suivie par message avec toi, c'est que je t'aime vraiment bien. C'est que je t'aime vraiment énormément. Mais si tu veux qu'on parle, appelle-moi. Moi, j'aime pas envoyer des messages toute la journée. Là, je suis désolé, ça me saoule. Enfin, j'ai envie de pouvoir faire la vaisselle, en fait, tranquillement. Admettons que vous vous envoyez pas spécialement de messages, peut-être un petit message le matin, à midi et le soir, ou une connerie comme ça. Bah, peut-être que votre date est déjà planifié, ou sinon, peut-être qu'il faut se laisser un peu d'espace, parce que, encore une fois, tu as en face de toi une personne qui a fait un date avec toi, effectivement, mais qui a sa propre vie à côté. Un travail, de la famille, des amis, des gens à qui il donne du temps et de l'énergie. Et les dates que vous faites, c'est justement dans le but de déterminer si cette personne va te faire une place dans sa vie et en plus dans un contexte amoureux. Donc si la personne n'est pas là en mode oh mon dieu, j'ai passé un trop bon moment avec toi, vas-y fais demi-tour, viens à la maison, et qui fait ça dès le premier soir, c'est pas grave. Encore une fois, c'est un entretien d'embauche sur la durée. Les dates, la période de date, pour moi, c'est des stages. Tu fais ton premier mois dans la boîte. Tu sauras vraiment à l'issue. Et c'est peut-être pour ça que les dates, c'est un peu effrayant, parce que tu sais pas ce que tu fais et pourquoi tu le fais, et avec qui et pourquoi. Et ça peut rendre le truc un peu effrayant, mais pour moi, c'est tu crées une bonne alchimie avec la personne et que vous finissez par vous rendre compte que ça ne matche pas et que ça se termine pas mal, tout au plus, t'as gagné un ami, en fait. Sauf que justement, cet ami, ça aurait été impossible de te le faire si vous avez pas pris le temps de vous connaître au point où vous vous rendez compte que, amoureusement parlant, ça ne colle pas. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Genre pour moi, en réalité, si la personne en face de toi, elle est moralement correcte, que toi, tu l'es aussi, que vous prenez votre temps, que vous apprenez à vous connaître, etc., etc., genre il n'y a absolument rien de négatif qui peut arriver, hein. Alors qu'à l'inverse, si vous vous stressez, si vous vous posez 20 millions de questions, si machin, si ça, que vous avez du mal à lâcher prise, oui, ça va mal se finir parce que tu vas stresser, peut-être que tu vas insister, peut-être que tu vas faire peur à la personne parce qu'elle, elle va se dire « Ah, oula, 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 j'ai ma vie en fait, tu n'as pas besoin de m'écrire 20 millions de messages. » Enfin, de toute façon, personnellement, si toi et moi, on a fait un date et que je rentre chez moi après ce date, dans les prochains jours, je vais voir mes amis, je vais travailler, je vais me poser, regarder un film, parce que du coup, hier, je t'ai vu, donc j'ai pas pu regarder mon film tranquille. Laisse-moi le temps de process. Laisse-moi le temps d'être là. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu cette personne. Franchement, c'était super cool. J'aimerais bien la revoir. Parce qu'en fait, il faut que tu... Encore une fois, il faut être dans la séduction. Et si la personne, l'idée lui plaît,
Elle ira, hein. Peut-être que ce sera pas de suite, peut-être qu'il faudra qu'elle passe plusieurs fois devant le café au cours de sa balade matinale. Si toi tu continues à bien tenir ta devanture, que tu dis bonjour, machin, etc., etc., la personne, si elle a envie de boire un café et qu'elle aime le café, c'est censé se faire, ça se fera. Enfin voilà, il y a un moment pour tout, ok? Il y a un moment pour tout. Et ça, c'est un truc sur lequel il a fallu du temps. Parce qu'il a fallu que je sache ce que j'attendais d'un bon date. Ce que j'aime dans les dates. Pourquoi je vais faire un date? Est-ce que j'ai envie d'être en couple? Si oui, pourquoi? Pour faire quoi? Enfin, vous voyez, de toute façon, pour moi, ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre uniquement avec l'expérience. Et le seul moyen d'avoir ces expériences, bah, c'est d'oser faire ces expériences. Et le meilleur moyen de se protéger, ce n'est pas d'avoir une armure, d'avoir une carapace, etc., etc., mais juste de lâcher prise et de ne pas se prendre la tête. Et c'est à partir de là que si jamais ça se passe bien, bah tant mieux, super cool, et que si jamais ça se passe mal, bah c'est pas grave. On est 7 milliards sur Terre et c'est stylé. Bon, là après je parle plus de premier date. Si c'est le 10e date, on va dire, et que ça fait 3 mois que vous vous fréquentez, pour moi, 3 mois, c'est largement assez pour développer des sentiments amoureux envers quelqu'un ou savoir si oui ou non ce serait un bon partenaire. En fait, MDR, ok, 3 mois, c'est beaucoup trop long. 1 mois, c'est largement assez, en fait. C'est assez pour se faire à l'idée qu'on pourrait être en couple avec la personne et si on serait à l'aise. Sauf que là, on est encore dans la projection. On est encore dans le « c'est comme ça que je vois la personne ». Sauf qu'au bout de ces 3 mois, tu as vraiment appris à connaître la personne et l'idée que tu avais de la personne est en adéquation avec la personne qu'elle est et aussi l'idée de sortir avec. Pour moi, t'es largement censé savoir si t'as envie d'être en couple ou pas avec la personne ou si t'as envie que ce soit un plan régulier ou si t'as juste envie d'être ami avec cette personne. Si t'es pas encore au courant au bout de 3 mois de vous fréquenter et que vous êtes même pas en couple, qui a même pas de titre, qui a même pas de porte de sortie vers un futur potentiel, bah peut-être que c'est parce que t'apprécies pas la personne tant que ça, ou que tu es émotionnellement indisponible, que t'as un ex dont tu t'es pas remis complètement, ce genre de choses. Moi, quand j'ai fait des dates, là, quand je me remettais de ma rupture et tout, j'ai dit très clairement, je suis désolé, j'aime bien passer du temps avec toi, parce que j'ai capté que la personne en face de moi, elle était en train de s'attacher à moi, et moi, je lui ai fait, bah, ouais, je suis désolé, mais j'ai un blocage. J'apprécie passer du temps avec toi parce que t'as telle ou telle qualité, elles n'ont pas disparu, mais c'est juste que je suis imperméable à ces qualités-là, car j'ai X, Y, Z à gérer, genre. J'ai pas vu cette personne pendant quelques mois, il y a pas longtemps, on s'est croisés, on s'est fait la bise, on a dit mais comment ça va et tout, machin, ça va, tu t'es remis et tout. Ah, si vous êtes correct avec les gens ils sont corrects avec vous, hein, je suis désolé, parce que, encore une fois, j'aurais pu ghoster, faire un truc de genre. Non. Moi, j'ai été honnête, j'ai dit, bah, je suis désolé, je me suis pas remis du truc, hein. Et c'est pour ça qu'après, je me suis enfermé dans ma grotte parce que je me suis rendu compte que, bon. Mais justement, là où je veux en venir aussi, apprenez à être seul aussi, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose. Si vous venez de vous séparer de quelqu'un il y a 2 semaines et que vous recommencez déjà à faire des dates, enfin, détendons-nous. Je pense que ce serait bien d'être tout seul pendant 3 semaines, de vivre sa douleur, de faire son deuil, de faire les étapes nécessaires, et ensuite de se remettre dans le pédiluve. Je pense que c'est très important de faire ce genre de choses. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je pense que parfois il est important d'être seul. Ça pourrait être tout un autre sujet de podcast. Là, je pense que je parle depuis un moment quand même. Oui, je parle depuis 1h30. Oh mon dieu. Bon, bref. J'ai assez parlé. On sait ce que c'est un date. On sait quoi attendre après un date. On sait truc. Là, il est 20h30. J'ai faim en fait. Je vais me faire à manger et je vais dormir. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. C'est un épisode qui est moins préparé que d'habitude, mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Voilà, gros bisous, passez une bonne semaine et j'espère être là la semaine prochaine. Et encore une fois, merci à Inge d'avoir sponsorisé cet épisode et d'avoir sponsorisé la vidéo d'hier aussi, tant qu'à faire.
On ne dit jamais assez merci. Moi, je vous ai dit, je suis encore dans ma phase de deuil, de machin, de ci, de ça, mais je suis allé sur Hinge et c'était chic, et si je retourne sur une appli, c'est Hinge, en fait. Et je dis même pas ça parce que je suis payé. Pour preuve, j'ai voulu télécharger l'application en février, et j'étais là, je ne suis pas prêt, Mais j'avais créé mon profil et j'avais trouvé ça cool. En tout cas, merci beaucoup à vous. Passez une bonne semaine et j'espère à la semaine prochaine. Votre autre luche que vous pouvez retrouver sur Instagram et Twitter à @luctvt ou sur TikTok à @luchekayesurconférence. Et si vous voulez suivre le podcast et ses updates, @equapodcast sur TikTok, Instagram et Twitter. Voilà, gros bisous mes vies. De toute façon, encore une fois, pour citer Cher, If he loves you so, it's in his kiss. Voilà. Ah, on n'a même pas parlé du baiser à la fin du date. Bon, c'est un peu évident, n'est-ce pas? Le date s'est bien passé si on s'embrasse. Mais pour moi, enfin, quelqu'un qui embrasse bien, en fait, la suite est logique. Parce que si tu embrasses mal, enfin, tu sais rien faire. C'est comme si tu me disais que tu étais bricoleur, mais que tu sais pas planter un clou. Si tu sais même pas planter un clou, tu sais faire quoi, genre. Enfin bon. Oui, on n'a pas parlé de baiser, de... Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que moi, je fonctionne très dans le mental. Ah, je fais un épisode sur les dates, je parle même pas de s'embrasser, de coucher ensemble, de machin, de ci, de ça. Moi, je vous dis, ce genre de choses, pour moi, c'est secondaire. Hein. C'est secondaire. À moins qu'on soit dans la recherche de ça spécifiquement. Là, oui, évidemment, c'est important, etc., etc. Mais ce genre de choses, c'est éphémère. Ça sert à rien, ça veut rien dire. Ah, est-ce qu'on s'entend bien, est-ce qu'on s'entend pas bien? Et si on s'entend vraiment bien et que je t'apprécie vraiment, mais que t'embrasses mal, bah écoute, je vais t'apprendre. Et puis voilà, c'est pas grave. Mais vous voyez, je mens pas, hein. Mon cerveau est bloqué sur des endroits très précis. Hein. Bon, gros bisous, bonne semaine, ça fait 4 fois que je dis au revoir. On est vraiment dans les ambiances après-date, en mode « Non mais toi, tu raccroches. Non mais non, toi. Mais c'est moi qui ai raccroché la ferme. » Quoi?